Caïn et Abel, livre de la Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 4. Avant d'aborder l'histoire d'Abel et Caïn, j'aimerais apporter une explication au sujet du mariage et de ses commencements. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les a fait parfaits, leur gène était donc parfait. La consanguinité n'était donc pas un problème. Après la chute, les gènes restaient encore très purs. Les frères et sœurs pouvaient donc se marier ensemble, sans danger de tare génétique. Adam et Ève ont vécu presque 1000 ans, et la Bible nous dit qu'ils engendrèrent des fils et des filles. Ils avaient donc le temps de porter beaucoup de fruits, et leurs enfants ont pu se marier une fois adultes. Il est connu qu'il se passe un laps de temps parfois considérable entre deux versets de la Bible, et parfois même entre la première et la deuxième partie d'un seul verset. Je dis cela parce que lorsque Caïn a tué son frère, Caïn a été exclu d'Éden, mais il était déjà marié. Il existait donc d'autres enfants de Ève et d'Adam. Caïn avait déjà choisi une femme parmi ses sœurs, et celle-ci accepta de sortir d'Éden avec lui après son crime. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre la naissance de Caïn et son meurtre, ni entre cet assassinat et son expulsion d'Éden. On sait seulement qu'Adam avait 130 ans à la naissance de son fils Seth. Donc, les enfants d'Adam et Ève se sont mariés entre eux. Puis ensuite, entre oncles, tantes et neveux, et aussi entre cousins germains. Du temps d'Abraham, le mariage entre frères et sœurs était encore coutumier, mais seulement s'ils étaient demi. Voir le verset d'Abraham qui le dit en parlant de Sarah, sa femme. « Il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, cependant elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Vous pouvez lire ceci dans Genèse, chapitre 20, verset 12. Il y avait donc un début de censure à l'époque déjà, car les gènes avaient commencé à se dégrader. De nos jours, aux États-Unis et en Chine, par exemple, les mariages entre cousins germains engendrèrent de tels handicaps qu'on les a interdits, ne permettant que ceux entre cousins éloignés. Ceci est encore valable de nos jours comme avertissement même. Entre cousins éloignés, il y a des réserves et des avertissements encore, au sujet des possibles tares résultant du cousinage. Ceci établi, revenons à Caïn et Abel. Ils étaient certainement jumeaux, car il est indiqué que Adam a connu sa femme et qu'elle engendra Caïn, mais au sujet d'Abel, la Bible ne dit pas que Adam l'a connu encore, comme il est écrit par exemple pour Seth. De même, Dina, la fille de Léa, devait être la sœur jumelle de Zabulon. Bref, ceci n'est pas important pour notre étude de ce jour. Certes, il est énigmatique de constater dans Genèse 4 que Dieu porta un regard favorable sur Abel et non pas sur Caïn. Beaucoup disent que comme le sol avait déjà été maudit au chapitre 3 au verset 17, tout ce qui était récolté de la terre était maudit, donc l'offrande de Caïn aussi. Non, ceci est trop simpliste et injuste. Même si ce passage est aussi symbolique, pourquoi Caïn, qui travaillait certainement très dur, aurait été rejeté par Dieu, alors qu'il fallait bien manger des fruits et des légumes, puisque n'oublions pas, les gens étaient tous végétariens à cette époque. 1 Jean chapitre 3 versets 11 et 12 nous explique que Caïn n'aimait pas son frère et que ses œuvres étaient mauvaises. Son offrande à Dieu était rituelle, alors que celle d'Abel partait du cœur. Petite parenthèse en ce qui concerne la graisse qu'Abel a offert avec ses premiers-nés du bétail, la Bible ne nous dit pas du tout qu'il les a tués. Il s'agissait certainement pour Abel de montrer que les premiers-nés de son troupeau avaient de quoi manger, mais aussi du surplus, ce qui est signe de bénédiction. Il apporta donc aussi de leur graisse. Moi je comprends que dans l'Hébreu au verset 4 du chapitre 4, il est mentionné le mot graisse. Bon, ça c'est vrai dans le texte hébreu, mais non pas dans toutes nos traductions.
Avant que Dieu permette à l'humanité de manger des animaux, après le déluge, le mot graisse devait certainement être utilisé pour nommer non seulement la graisse du pelage des brebis qui est mélangée à la laine, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de graisse dans la laine des brebis, mais aussi le lait, le beurre et le fromage qu'on peut faire avec, bien sûr, leur lait. Par la suite, la graisse était aussi ce qui entoure les entrailles des animaux sacrifiés, donc après le déluge, pour montrer les signes d'abondance de nourriture. Abel a voulu montrer cette abondance. Bien sûr, la brebis et la chèvre étaient aussi le symbole de la justification par la foi, représentant la future venue de Jésus, qui a tout accompli pour nous. Effectivement, Abel s'était contenté de faire paître le troupeau. Et pourtant, le métier de berger est très difficile. Bon, continuons notre lecture. Caïn est furieux de ne pas avoir été agréé par Dieu. Il le sait. N'oublions pas qu'il était encore en Éden, donc en présence de Dieu. Dieu leur parle directement. Il met donc Caïn en garde contre les mauvais desseins de son cœur, et il lui dit de dominer sur le péché quand celui-ci porte ses désirs vers lui. Remarque intéressante, ce passage du verset 7 est en hébreu le même que celui adressé à Ève au verset 16 du chapitre 3. Je lis le mot à mot. « Et vers ton mari, ton attente, et il dominera sur toi. » Et l'autre verset. « Et vers toi, son attente, et tu domineras sur lui. » En parlant du péché. Donc il n'y a pas de différence quand on regarde bien les mots. Ce sont exactement les mêmes qui sont employés. Personnellement, je comprends ceci. Quand Ève aura le désir de faire pécher son mari, celui-ci, qu'il domine sur elle. Pour pas qu'il recommence la même chose qu'avec Ève. Et pour Caïn de même, puisque c'est un avertissement. Quand le péché porte ses désirs vers toi, eh bien que tu domines sur lui. Ce ne sont pas du tout des paroles irrémédiables, ni donc pour Ève. Dieu n'a pas dit à Adam de dominer Ève coûte que coûte, mais seulement quand elle voudra le faire se détourner de la parole de Dieu. Bon, ce point de vue personnel était une parenthèse, et je vous dis à bientôt pour la partie 3. La partie 2, pardon.